Bonjour, nous sommes en mai 2020 et cela fait 53 ans que dans les rues de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, à l'occasion d'une grève des ouvriers du bâtiment qui réclamaient 2,5% d'augmentation de salaire, qu'un patron nommé Brizard refusait en disant « Lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail ». C'est à ce moment que tout a commencé, car il y a eu là des mots d'une violence symbolique extrême et qui résonnent sur les hommes assemblés sur la place de la Victoire et qui attendaient le résultat des négociations vu comme une provocation plus qu'insultante, voire tout simplement méprisante. Dès lors, plus rien ne pouvait être comme avant dans les rues de la ville qui furent enveloppées d'effroi, de larmes et de sang, comme l'a décrit la presse à l'époque. Il y a peu, une commission composée d'historiens dirigée par Benjamin Stora a été chargée de remettre un rapport concernant, entre autres, les événements qui ont suivi et qui ont causé la mort de ces citoyens. Le dit rapport a été remis en décembre 2016 et a conclu à propos de ces journées que nous évoquons, dont nous parlons, qu'il y eut assassinat dans les rues de Pointe-à-Pitre à l'occasion de cette grève ouvrière et à ses conséquences. Encore aujourd'hui, peu de gens savent ce qui s'est passé durant ces 2 journées à Pointe-à-Pitre. Nous n'entendons pas que cette ignorance soit spécifique à la France hexagonale, mais elle concerne jusque et y compris la Guadeloupe en particulier. Le silence, qui encore aujourd'hui étrangle les mots et les paroles arrachés à des victimes ou témoins de ces journées, en dit long sur la violence à laquelle ils ont été confrontés. Que s'est-il passé ? Nous sommes devant un massacre de masse, et c'est le rapport Stora qui le dit, perpétré à l'occasion d'une intervention militaire décidée depuis Paris où l'on a tiré à vue et où l'on a torturé. Les récits sont clairs, ceux des Guadeloupéens qui ne mouraient pas sur place étaient amenés par camion à la cour de la sous-préfecture ou dans les locaux de la gendarmerie ou encore ils étaient parqués sur un terrain vague au nord de la ville. Ce sont de véritables centres de torture, selon les Guadeloupéens qui en sont sortis vivants et qui ont accepté de témoigner. Aujourd'hui, il convient, à cette date du 27 mai, d'honorer les victimes connues et inconnues du massacre de mai 67, car les vrais chiffres sont encore cachés, ce qui enferme psychologiquement le peuple et endigue sa mémoire dans la peur ancestrale du pouvoir dominant. En réalité, dans cette période, il s'agissait pour les autorités françaises de faire taire chirurgicalement la revendication d'indépendance nationale au sein du peuple de la Guadeloupe. Il sera difficile aujourd'hui de reconstituer la liste véritable des victimes, morts, disparus et blessés, de ces 2 journées, 26 et 27 mai. Il a été immédiatement ordonné de nettoyer les cliniques et hôpitaux des traces, sang et archives, car l'expérience algérienne d'un Bolotte, le préfet de l'époque, devait bien servir dans ce sens-là à rendre douteuse toute reconstitution des faits. Aujourd'hui, ce qui est réclamé, c'est la reconnaissance de ce crime colonial, l'ouverture totale des archives, elles ne le sont pas, la vérité et la justice pour les victimes et leurs familles, les réparations liées au préjudice et la condamnation de l'État responsable qui, 53 ans après, ne peut pas s'en tirer à si bon compte.